Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouveau webinaire Premier pas sur Calliope, un webinaire durant lequel on va avoir l'occasion pendant les 30-45 prochaines minutes de découvrir un petit peu plus Calliope et notamment toute la partie configuration sur la plateforme qui va être effectivement très intéressante à détailler un petit peu plus dans ce webinaire. Je vais donc rentrer dans ce webinaire un petit peu plus en détail sur la configuration. Ce webinaire sera d'ailleurs effectivement retransmis directement sur notre chaîne YouTube de Calliope qui va permettre justement d'avoir un petit tuto explicatif de 30-45 minutes sur quelles sont les fonctionnalités clés pour nous aider dans la prise en main de Calliope et pour bien commencer justement notre aventure sur la plateforme Calliope. Je vais donc diviser ce webinaire en plusieurs parties. Une première partie durant laquelle je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on va pouvoir justement travailler un petit peu toute notre bibliothèque Calliope, ajouter nos documents, nos questionnaires, nos quiz, les emails. Ensuite, on rentrera plus dans le détail sur la configuration d'un premier programme de formation sur Calliope pour ensuite lancer une première session pour la deuxième étape et une dernière étape sur regarder comment Calliope envoie les différentes communications par mail à destination de mes clients. Depuis peu maintenant, nous avons également lancé les webinaires flash sur Calliope, des webinaires qui viennent présenter un petit peu plus en détail justement les fonctionnalités sur la plateforme Calliope. N'hésitez pas à aller regarder soit les replays sur notre chaîne YouTube, mais également sur notre chaîne de webinaires, nous les mettons également en avant. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est maintenant tous les lundis entre midi et midi et demi, si vous voulez découvrir plus en détail certaines fonctionnalités de Calliope. On en a d'ailleurs un la semaine prochaine qui aura lieu justement et qui sera sur le thème assez simplement du catalogue public. On aura l'occasion de voir un petit peu plus en détail comment est-ce que nos apprenants, nos prospects pourront justement s'inscrire et se préinscrire aux formations ou bien aux sessions. Je vous envoie juste ici le lien dans le chat pour que vous puissiez justement vous inscrire à nos prochains webinaires. Fanny, effectivement, on va vous aider effectivement sur la partie VE également. Si vous souhaitez rentrer un petit peu plus dans le détail sur vos problématiques pour justement concernant Calliope, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Bien évidemment, je vais vous remettre directement par mail, je vais vous remettre directement sur la conversation le lien pour justement prendre rendez-vous avec moi. Comme ça, on aura l'occasion vraiment de plus rentrer dans les détails sur vos demandes. Donc, je vous le remets également dans le chat si vous souhaitez prendre rendez-vous pour caler l'histoire de une demi-heure, un temps, pour vraiment découvrir vos problématiques et vous aider effectivement dans ce sens. Donc, moi, je suis Mathéo Vivier. Je vais donc vous accompagner, comme dit précédemment, sur la prochaine demi-heure pour toute la découverte de Calliope et la prise en main de la solution. Je suis chez Calliope depuis un petit peu plus d'1 an et demi et je vais donc être aujourd'hui ici pour présenter ce tout nouveau webinaire Premier pas Calliope. Sans plus attendre, ce que je vous propose, ça va être d'aller directement sur Calliope pour voir justement comment est-ce que je vais pouvoir créer mes documents sur la plateforme et mes programmes de formation. Je vais donc vous partager ici mon écran que vous voyez à ce niveau-là. Je suis donc directement sur la plateforme Calliope et j'arrive dans un premier temps sur mon tableau de bord. L'objectif ici, ça ne va pas être de rentrer vraiment dans le détail sur ce qu'est le tableau de bord. Ici, ça va vraiment être une photographie à un instant T de notre organisme de formation. On va y retrouver quelques éléments, notamment des relances conseillées par Calliope, si jamais des éléments type des documents, des émargements, des questionnaires ou des quiz n'ont pas été répondus par les apprenants. Dans ces cas-là, Calliope nous remonte l'information pour qu'on puisse faire des relances. Quelques statistiques calculées automatiquement, une petite partie CRM sur Calliope et également on va retrouver la date de notre prochaine audit et le tableau des indicateurs pour vous aider dans la globalité, justement dans la préparation de vos audits. Voilà pour le tableau de bord. Maintenant, l'objectif de ce webinaire, ça va être donc d'apprendre effectivement comment mettre en place notre environnement Calliope. Dans un premier temps, il est important d'analyser les menus à la gauche de votre écran. On en retrouve un total de 7. Ces 7 menus, on va pouvoir les distinguer en deux parties. Une on va passer un petit peu plus de temps au début, ça va être la partie formation, bibliothèque et paramètres organisation, qui sont ici vraiment les menus de configuration, les menus de prise en main de Calliope. Ce sont sur ces menus que vous allez passer le plus de temps, le temps de configurer la plateforme. On va le voir ensemble, ça va être très rapide. Et les 4 menus juste au-dessus sont plutôt, eux, des menus opérationnels, vos menus de rythme de croisière. L'objectif, justement, avec Calliope, rentrer dans un rythme de croisière. Et donc, ces 4 menus, ce sont les menus tableau de bord, session, partie prenante et gestion qualité.
Ce que je vous propose sans plus attendre, ça va être de commencer justement par cette partie configuration. Quand vous allez arriver sur Calliope, plusieurs éléments seront à mettre en place. Dans un premier temps, on va retrouver les paramètres organisation, où ici vous serez invité à renseigner vos informations générales, comme par exemple votre logo ainsi que votre cachet d'entreprise. On va y retrouver également les mentions obligatoires, raison sociale, numéro de tirette, code NAF, etc. etc. Tous ces éléments, bientôt, en fait, on va sortir un nouvel onboarding sur Calliope d'ici la semaine prochaine ou dans les semaines à venir, justement, qui viendra en fait automatiser le renseignement de ces différents champs. Ensuite, on va retrouver également quelques documents, CGV, règlement intérieur, ainsi que le certificat Calliope. Bref, quelques documents assez génériques pour votre organisme de formation. Ensuite, on va pouvoir remonter à la bibliothèque. Et c'est maintenant que je vais vous parler de Abby. Abby, c'est notre intelligence artificielle chez Calliope. Aujourd'hui, Abby, justement, vous permet de simplifier drastiquement votre onboarding sur la plateforme. Effectivement, dès lors que vous allez créer un compte sur Calliope, vous allez pouvoir bénéficier de 2 semaines de période d'essai gratuite avec Abby, justement, où vous allez pouvoir utiliser cette fonctionnalité pour vous aider dans la prise en main et dans la configuration de votre environnement. Abby va déjà avoir un rôle à jouer à ce niveau-là. Au niveau de la création de votre bibliothèque de ressources, on va retrouver notamment les documents, conventions, convocations, certificats de réalisation, etc. On va retrouver également les questionnaires, satisfaction à chaud, satisfaction à froid, analyse du besoin, par exemple. Les quiz qui ici seront plutôt de l'évaluation des acquis. Et enfin, les emails, ce sont des modèles que vous allez pouvoir créer pour venir justement accompagner l'envoi de ces différentes ressources. On retrouve également chez Calliope une bibliothèque qui a été créée par des auditeurs Calliope. N'hésitez donc pas à repartir de ces modèles proposés par Calliope pour ensuite justement créer votre bibliothèque. On retrouve justement dans cette bibliothèque tout le système de données variables qui est déjà pré-rempli. Les données variables, ce sont ici des petites bulles en violet. Ces données variables vont permettre une génération automatique des documents en fonction de la formation choisie, ainsi qu'en fonction du client qui va participer à la formation. Voilà pour cette partie. Maintenant, comment créer nos propres documents justement avec Abby? Quand on va venir juste ici créer un nouveau modèle de document, on va être invité à le créer avec Abby. Et en fait, je vais pouvoir ici choisir un modèle de document. Par exemple, ici, j'ai un programme de formation en SST, Santé Sécurité au Travail. Je vais donc venir l'importer. Ensuite, Abby va justement venir analyser ce modèle de document qui est donc au format PDF pour venir adapter au mieux le document et également y ajouter les données variables de manière automatique. Comme ça vous permet effectivement de gagner du temps lorsque vous allez créer vos documents. Ils seront déjà personnalisés justement avec le modèle que vous avez transmis et les données variables seront automatiquement rajoutées sur le document. Bien évidemment, on vous conseille effectivement d'aller revérifier les documents, pourquoi pas les retravailler un petit peu. Il arrive que certaines données variables ne soient pas prises en compte par Abby. Mais en tout cas, ça vous permet de gagner drastiquement du temps justement dans la création de vos modèles de ressources. Et donc, comme je le dis, Abby est gratuit pendant 2 semaines lorsque vous créez votre compte. Et donc voilà, en quelques secondes, Abby est venu créer mon document et a justement récupéré les données variables, notamment la durée de la formation, le public visé, le lieu, le nombre de participants, etc., etc. Pareil pour le référent handicap, etc. Donc voilà, ensuite, à vous de voir pour venir un petit peu personnaliser ce document, ajouter de nouvelles données variables, et Abby a également récupéré le type de document, notamment les tableaux et la forme de mon document. Voilà pour cette première partie sur la création de documents. Soit vous pouvez utiliser les modèles proposés par Calliope, vous pouvez sinon créer vos modèles de A à Z à la main, ou bien profiter de Abby grâce à la période d'essai pour venir générer vos documents. On retrouve ensuite les questionnaires. Encore une fois, pour les questionnaires, Abby va être force de proposition et va pouvoir vous aider dans la génération de vos questionnaires. 2 solutions possibles avec Abby. On va retrouver la génération via un prompt. Donc voilà, on écrit notre prompt juste ici et Abby vient ensuite justement créer le questionnaire en fonction. On va retrouver également l'import via un Google Forms. Vous mettez juste ici l'URL de votre Google Forms, ça vous permettra, Abby justement en automatique viendra analyser le lien que vous lui avez donné pour venir compléter le questionnaire et l'adapter à vos besoins. Voilà, l'adapter à celui qui existe sur Google Forms. Ou sinon, je peux venir également le créer manuellement, c'est une autre possibilité.
Autrement, dans les modèles proposés par Calliope, vous avez aussi des exemples sur lesquels vous allez pouvoir, pourquoi pas, vous baser afin ensuite de modifier et de spécifier certains éléments. Et ça va être la même chose pour les quiz. Au niveau des quiz, on va retrouver la génération avec Abi et également l'import d'un fichier Google Forms. Voilà. On importe notre URL Google Forms et Calliope adapte le quiz en fonction du Google Forms transmis. Et enfin, au niveau des modèles d'email, ici vous allez pouvoir en créer autant que vous souhaitez. Ces modèles d'email vont inclure également les données variables pour une personnalisation encore plus poussée justement de vos ressources. Voilà pour cette partie un petit peu plus concernant la bibliothèque. Je ne rentre pas plus dans le détail, mais dans l'idée, on retrouve les documents qui peuvent être générés par Abi, pareil pour les questionnaires et les quiz, et enfin, on a les emails qui viendront justement accompagner l'envoi de ces ressources. Voilà pour ça. Une fois que j'ai commencé à travailler un petit peu ma bibliothèque, Abi m'a aidé justement pour la créer, j'ai plus qu'à venir accéder à mon catalogue de formation pour justement créer une nouvelle formation. Comme on l'a vu ensemble lorsque j'ai importé effectivement mon document au format PDF, mon programme de formation, je propose la formation en SST, santé, sécurité au travail. Donc dans ce cas, j'ai deux solutions. Soit je viens créer ma formation manuellement, dans ces cas-là, je mets SST, voilà, pour le petit exemple, et je la crée manuellement. Si je la crée manuellement, je vais devoir à la main, comme son nom l'indique, renseigner les informations, ajouter une description, des modules, les objectifs pédagogiques, le public visé, les prérequis, les méthodes de formation, etc. Cependant, Abi va encore une fois m'aider à ce niveau-là. Je vais pouvoir en fait réimporter mon programme de formation pour que Abi puisse l'analyser, le retravailler, enfin, en tout cas travailler justement de cette base pour venir remplir les différents champs à ma place. Il va donc extraire le titre, les objectifs pédagogiques, la description, les modules, les méthodes de formation, le public visé, les prérequis. Et donc en automatique, Abi va venir créer déjà ma formation sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Et donc, ça prend entre 10 secondes à 30 secondes. Et donc, voilà, en quelques secondes, effectivement, ma formation, elle est déjà remplie, notamment au niveau des infos. Je retrouve la description de ma formation, les modules de formation, également les objectifs pédagogiques, le public visé, les prérequis, les méthodes de formation, etc. Bien évidemment, encore une fois, on vous invite à relire un petit peu ces différents champs. Ça vous permet au moins d'avoir une base sur laquelle ensuite travailler. Ça vous permet de gagner un temps assez important. Une fois que j'ai créé justement voilà, une bribe de formation, je vais pouvoir ensuite ajouter mes documents. Et donc là, toutes les ressources que j'aurai réalisées dans ma bibliothèque via Abi, par exemple ma convention, mon contrat, ma convocation, ou bien en utilisant les modèles proposés par Calliope, eh bien je vais pouvoir justement les implémenter juste ici. Je vais donc choisir un modèle, je vais en prendre un au hasard. Là, on est vraiment pour un petit test. Et donc, je choisis de cette façon les différents modèles qui correspondent à ma formation. Toc, toc, toc. La convention, ce sera donc celle-ci. Le contrat, ce sera celui-ci, etc. Enfin bref, je suis vraiment ici dans la personnalisation et l'ajout de mes ressources. Je répète le même schéma cette fois-ci pour les questionnaires sur l'évaluation des attentes, l'évaluation du positionnement pour l'indicateur 8, la satisfaction à chaud de l'apprenant pour l'indicateur 30, etc. etc. Et donc, de la même façon que pour les documents, je viens choisir un modèle depuis la bibliothèque et ici, je sélectionne le modèle que je souhaite faire partir en automatique dans le cadre de ma formation SST. Voilà pour ça. On retrouve ensuite le déroulement automatique qui va vraiment être la partie essentielle sur Calliope. Ce déroulement automatique, on en a un au départ que vous allez pouvoir ensuite retravailler, bien évidemment. Par exemple, ici, dans ce déroulement un petit peu fictif de Calliope, je retrouve 7 jours avant la première séance de formation. Calliope générera et enverra de manière automatique la convention ainsi que les documents complémentaires à destination de mes apprenants. Et donc, assez simplement, je vais pouvoir faire varier cette action pour me dire, OK, 7 jours avant, c'est peut-être un petit peu tard. Dans ce cas-là, je peux venir mettre 30 jours avant, par exemple, modifier. Ou sinon, je peux venir également dire, OK, moi, je ne veux pas que ce soit tant de jours avant la première séance, mais plutôt dès lors que je vais démarrer ma session de formation, on verra juste après ce que c'est le démarrage d'une session, Calliope envoie de manière automatique la convention. Et donc, de cette façon, je vais pouvoir vraiment adapter mon déroulement automatique. Je vais pouvoir également programmer des petites relances. Par exemple, 2 jours après le démarrage, Calliope enverra une relance si jamais la convention n'a pas déjà été signée.
bien évidemment, les relances sont intelligentes et viennent effectivement vous accompagner, vous aider, notamment si une personne n'a pas effectué l'action demandée. Et donc voilà, vous voyez rapidement, ça prend pas beaucoup de temps de prendre en main son environnement Calliope. Ça fait 10 minutes maintenant que je suis sur l'outil, j'ai déjà une formation qui est quasiment prête. Ma bibliothèque, j'aurais pu effectivement la préparer, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Mais voilà, en quelques minutes, vous allez pouvoir avoir une première formation que vous pourrez effectivement ensuite décliner en session de formation. Et donc, là, ce que je vous propose, c'est de prendre un autre exemple, prendre une formation qui est déjà bien complète, pour justement lancer une nouvelle session. Par exemple, ici, j'ai ma formation à la prise de parole. Effectivement, c'est une formation que je propose qui dure une journée en présentiel et que je fais généralement chez mon client. Voilà pour les petits aspects. Dans cette formation, je retrouve un déroulement que j'aurais personnalisé, notamment l'envoi de la convention au démarrage, des questionnaires, etc. Et donc là, ma formation, elle est totalement prête. Ce que je vous propose, c'est de ne pas forcément rentrer dans les détails, mais vous allez pouvoir mettre en avant cette formation dans votre catalogue public. Dans ces cas-là, je vous renvoie vers notre webinaire de lundi prochain pour justement regarder un petit peu comment est-ce qu'on va vous aider effectivement sur la préinscription à vos formations. Mais là, imaginons, voilà, j'ai ma formation à la prise de parole que j'ai vendue à un client. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire sur Calliope? Dans un premier temps, je vais pouvoir directement créer une nouvelle session. Voilà. La session, ça va vraiment être la partie applicative de la formation. Une session va regrouper des dates de séance ainsi que des apprenants. Ce que je vais faire donc, assez simplement, je vais ajouter mes participants. Pour ajouter les participants, ça se passe dans les parties prenantes. On peut les ajouter en quelques secondes, mais voilà, on ne va pas forcément rentrer plus dans les détails, bien évidemment. Il y aura des éléments qui sont disponibles. Il y a, des éléments disponibles sur notre chaîne YouTube afin de vous aider à ajouter des participants. Là, je vais donc flécher les participants qui vont participer, en tout cas, à ma formation à la prise de parole. Personnellement, je travaille donc avec la société Bielp. On en retrouve 4 apprenants justement liés à cette société, Olivier, Adèle, Alexis et Charles. Je viens donc sélectionner ces 4 apprenants pour ma session de formation. Deuxième étape, je vais venir effectivement renseigner mes dates de séances de formation. Pour ça, je viens ajouter des séances. Comme on l'a vu ensemble, on va faire donc du présentiel directement chez mon client. Je viens donc choisir le lieu et Calliope me remonte en automatique l'adresse de mon client. Deuxième étape, renseigner les dates et les horaires de formation. Dans mon cas, on va faire ça le 27 mai de 9h à 12h30 le matin et l'après-midi de 13h30 à 17h. Enregistrer. Pourquoi est-ce que j'enregistre le matin puis l'après-midi? Ça va être notamment pour l'émargement. L'émargement, effectivement, va être pris en compte chez Calliope, bien évidemment, l'émargement électronique, et donc on va diviser par demi-journée. Je vais ensuite sélectionner le formateur qui animera la session de formation, et donc ici, on va prendre Mathéo, qui va donc être le formateur pour cette session. Dernière étape, l'ajout des modules de formation, et dans ces cas-là, je viens donc tous les sélectionner, parce que voilà, on va les traiter sur l'ensemble de la journée. Je viens ensuite créer mes 2 séances, et là, en quelques minutes, seulement 2, ma session est déjà prête. J'ai ajouté mes participants, j'ai ajouté mes dates de séance, et dès maintenant, je peux venir justement démarrer la session. Et comme on le voyait précédemment ensemble, en démarrant la session, Calliope va justement, dès maintenant, envoyer la convention et les documents complémentaires générés à destination de mon client. Je viens donc démarrer la session pour dire à Calliope, à partir d'aujourd'hui, tu peux lancer les différentes automatisations, en tout cas les préparer. Et de cette façon, elles partiront en fonction du déroulement que j'aurai préprogrammé en amont dans ma formation à la prise de parole. Et donc la session va se finaliser rapidement. Et ce que je vous propose pour l'ultime partie, ça va être de voir effectivement comment est-ce que l'on va pouvoir, sur Calliope, monitorer un petit peu cette session. Voir comment est-ce qu'on pourrait accéder à l'émargement, comment nos apprenants vont pouvoir émarger et quelles sont les communications envoyées par mail à mon client et à mes apprenants. Donc ici, ma session, elle est démarrée. Bien évidemment, une fois la session démarrée, elle reste tout à fait modifiable. On pourra l'adapter aux besoins, modifier une date d'envoi d'un email, modifier un participant, modifier une date de séance, ajouter une nouvelle action automatique, modifier un document, bref, tout ce que vous voulez, bien évidemment. Une fois la session démarrée, elle n'est pas figée. Vous pouvez toujours la modifier.
Et donc voilà, le temps justement que Calliope envoie rapidement les différents éléments à mes clients, à mes apprenants et à mon formateur via un contrat de sous-traitance, je vous propose de regarder ensemble l'émargement. Sur Calliope, l'émargement va être assez simple. On retrouve plusieurs solutions disponibles. La première solution, le 27 mai à 9 heures du matin, l'ensemble de mes apprenants vont recevoir un email pour venir émarger. C'est un email dans lequel ils retrouveront un lien où ils pourront cliquer sur ce lien et ensuite rentrer le code d'émargement pour justement s'assurer que les apprenants sont bien présents. Le code d'émargement, il est disponible directement dans la session de formation. Deuxième solution disponible via le QR code. Le formateur vient partager le QR code à l'écran et les apprenants peuvent ensuite justement le scanner pour signer leur présence. Voilà pour la deuxième solution. La troisième solution, ça va être via effectivement la signature manuscrite. Ici, on prend l'exemple d'Adèle. Imaginons Adèle a des petites difficultés avec son téléphone, elle n'arrive pas à émarger, peu importe, elle n'a pas son téléphone, le QR code, elle ne peut pas le scanner. Je vais pouvoir l'inviter à signer manuscritement depuis mon ordinateur, depuis l'ordinateur du formateur. Et donc de cette façon, Adèle arrive justement sur un nouvel onglet où elle peut, toc, faire sa plus belle signature pour justement justifier de sa présence. Une fois la signature effectuée, sur mon environnement Calliope, lorsque je rafraîchis juste ici, je retrouve bien la signature apportée par Adèle dans le cadre de son émargement. Et on retrouve également une troisième solution, une quatrième solution, pardon, ça va être via l'extranet. J'ai présenté l'extranet de Calliope il y a maintenant 2 semaines de cela. Je vous invite pourquoi pas à accéder au replay du webinaire sur YouTube qui est disponible dans notre playlist Webinaire Flash, où vous allez pouvoir voir justement comment émarger depuis l'extranet apprenant. Voilà pour ça. Ensuite, on va pouvoir regarder rapidement ensemble les communications qui ont été envoyées à destination de mon client. Ce qu'on va voir rapidement ensemble avant, ça va être les documents. Ici, donc, je vais retrouver effectivement toutes mes ressources, les convocations, les conventions, certificat de réalisation, devis, factures, etc. Je vais retrouver donc tous ces éléments disponibles dans mon onglet documents. Vous vous souvenez, on avait ici le système de données variables, les petites bulles en violet. Eh bien, en fait, le document a donc été généré par Calliope pour que les données variables soient complétées par les données de ma formation et de mon client de manière automatique. Et donc, quand j'accède à la convention de l'entreprise Bielp, on ne retrouve plus ces données variables, elles ont été remplacées par les informations du client, ainsi que par les informations de ma formation à la prise de parole, qu'on voit juste ici. Je vais donc y retrouver les objectifs pédagogiques de la formation, également les dates de séance. Je vais retrouver aussi ici mes indicateurs de résultats, je vais retrouver mes modules de formation, les personnes qui ont été inscrites, etc., etc. Une fois justement que mon document a été envoyé, eh bien, il a été généré de la même façon pour mon client Mathéo. Vous vous souvenez, on a vu ensemble justement que dans l'envoi de la convocation, de la convention, pardon, est prévu également l'envoi de 3 documents complémentaires, le règlement intérieur, le programme de formation et les CGV. Et donc mon client retrouve assez simplement en pièce jointe de ce mail toutes les communications envoyées dans le cadre de cette action, notamment la convention qui aura été générée et personnalisée pour lui. Et donc tout ça sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Si vous vous souvenez, tout ce que j'ai fait, c'est ajouter les participants et ajouter les dates de séance et cliquer sur le bouton démarrer. Calliope s'occupe de tout le reste, générer les documents, les envoyer et également autoriser la signature de ces documents. Et justement, pardon, une fois mon document justement généré par Calliope, on va pouvoir ensuite le signer électroniquement. Et donc côté client, je vais justement récupérer le petit code juste ici, 40 72 27. Je vais ensuite cliquer sur signer la convention et Calliope me renvoie sur une nouvelle page en tant que client pour que je vienne coller le code, envoyer ma demande et faire ma plus belle signature, juste ici. Une fois que le document a été signé par mon client électroniquement, je n'ai plus rien à faire. Même si je n'avais pas fait grand-chose depuis ce temps, mais le document va être automatiquement renvoyé signé à votre client et va être également automatiquement remis sur votre environnement Calliope dans la session formation à la prise de parole. Voilà pour la signature d'un document. Et donc effectivement, mon client juste ici a reçu sa convention signée. Toc,
juste ici, et il va donc retrouver sa signature ainsi que la signature de mon organisme de formation. Voilà pour cette partie. On retrouve également avec Calliope le système de questionnaire qui va être disponible, notamment par exemple ici l'évaluation du positionnement. Adèle a donc reçu son petit email justement pour répondre à son questionnaire. On va pouvoir y répondre dès maintenant. Calliope renverra Adèle vers une nouvelle page où elle peut effectivement toc, répondre à son petit questionnaire. Juste ici, RAS, tout est bon pour Adèle. Super, non. Et ensuite, elle vient directement envoyer ses réponses. Ici, on est sur un formulaire un petit peu similaire à un Google Forms, effectivement. Donc, n'hésitez pas à créer autant de questionnaires que vous le souhaitez. Et donc, une fois qu'Adèle m'a transmis sa réponse, j'ai plus qu'à, de mon côté, analyser les réponses directement dans ma session de formation. Et c'est ce que je vous propose de faire pour avancer dans ce webinaire. Je retourne justement à ma formation à la prise de parole. Vous vous souvenez, on était ici pour regarder le document avant et le document post-génération. Et donc effectivement, lorsque j'accède à ma convention, là je recharge simplement la page et je retrouve bien la convention signée par la société Biel, avec le document remis directement ici en PDF avec la signature des deux protagonistes, donc de mon client et de mon organisme de formation. Assez simplement. Ensuite, pour les questionnaires, on a répondu, en tout cas Adèle a répondu à son questionnaire de positionnement, et bien elle va pouvoir justement consulter les réponses de ce questionnaire. On va retrouver plusieurs façons de les regarder, soit sous forme de statistiques globales, voilà, avec des pourcentages, soit sous forme individualisée, pour voir précisément qui a répondu quoi. Et également, je peux également analyser mon questionnaire avec Abby. Abby me fera donc une analyse avec les points forts, les points à renforcer, les axes d'amélioration et quelques éléments qui vont m'aider. Ici, je vois la qualité générale des réponses. Forcément, comme j'ai qu'une personne sur 4 qui a répondu, c'est noté comme très insuffisant. Mais voilà, je retrouve pas mal d'éléments disponibles, les tendances, des recommandations que me font Abby. Et ensuite, cette analyse d'Abby, je vais pouvoir la flécher directement vers mon amélioration continue. Effectivement, l'analyse d'Abby peut m'être utile dans le cadre de l'indicateur 32 de la certification Calliope. Et donc voilà, pour la partie également analyse des questionnaires. On retrouve le même système cette fois-ci pour les quiz également. Et donc, une fois que ma session aura justement bien démarré, mes documents partiront au fur et à mesure, mes questionnaires obtiendront de plus en plus de réponses, vraiment dans ce rythme de croisière opérationnel dans lequel demain, j'ai mon catalogue de formation avec lequel justement Abby vient m'épauler au besoin. J'ai donc ce catalogue de formation et j'ai plus qu'à venir lancer des sessions en quelques secondes. Et donc, par exemple, ici, on est toujours sur cette analyse de questionnaire. Eh bien, je vais pouvoir ajouter justement le retour de Abby vers mon amélioration continue. De cette façon, ça vient directement me créer une petite carte sur laquelle je vais pouvoir travailler, je vais pouvoir catégoriser la carte, me mettre des périodes de réalisation, assigner des membres également référents sur la carte, mettre des petites descriptions, fichiers liés, liste de tâches. Bref, vraiment un suivi de projet comme un Trello dans l'idée sur Calliope. Assez simplement. L'objectif étant donc de faire avancer les différentes cartes de mes remontées utilisateurs jusqu'à la notion terminée, juste ici. Voilà. On retrouve un système cette fois-ci similaire, mais pour la veille, toujours avec cette gestion de projet comme un Trello, je retrouve la veille qui va pouvoir être aidée justement avec Calliope, notamment sur les indicateurs 23 à 26, la formation professionnelle, métier et emploi, innovation pédagogique, ainsi que le handicap en formation. Et donc voilà pour la petite présentation générale de Calliope. Je suis passé à côté de certains menus, notamment les parties prenantes, où on retrouve ici la liste de nos clients, la liste également de nos apprenants, ainsi que la liste de nos formateurs. On pourra rentrer dans le détail un petit peu plus lors d'un prochain webinaire. N'hésitez pas justement à nous suivre sur notre page de webinaire. Vous aurez les liens directement en description sur la chaîne YouTube. Voilà en tout cas pour cette présentation de Calliope rapidement sur la configuration de la bibliothèque avec Abby. Pour rappel, Abby va m'aider dans la création de mes documents. Je pourrais mettre mon modèle en PDF, PPTX, peu importe. Abby ensuite viendra l'adapter à notre système de documents en reprenant également les données variables. Je vais pouvoir également créer mes questionnaires avec Abby via un prompt et également importer un Google Forms via un URL.
pour gagner du temps encore une fois. Pareil pour les quiz et Abi va également m'être utile lorsque je crée ma formation. J'ai plus qu'à importer mon programme et Abi génère en automatique justement cette formation en ajoutant les infos, le titre, la description, les objectifs pédagogiques, public visé, prérequis, modules, etc. Et donc voilà pour ce petit webinaire de une demi-heure. J'espère que ça vous a plu. Abi, effectivement, n'est pas inclus dans l'abonnement. Abi, c'est une offre à 9 euros hors taxe par mois, mais vous allez pouvoir avoir accès à Abi pendant 2 semaines gratuitement lors de votre période d'essai. N'hésitez donc pas à en profiter au maximum pour générer votre bibliothèque et générer votre catalogue de formation. Voilà en tout cas, je vous remercie pour justement ce petit webinaire. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente journée et si vous avez des questions sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à me les poser bien évidemment. J'y répondrai dans l'espace commentaires. Ce webinaire avait donc effectivement pour objectif d'être également disponible sur YouTube afin de faciliter l'onboarding des nouveaux inscrits sur Calliope, notamment dans la génération des documents, questionnaires, quiz et des premières formations. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très vite sur Calliope. N'hésitez pas à me communiquer vos questions si vous en avez. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite. Au revoir.